Joyeux anniversaire à la compagnie Chiesa. Moi, c'est Emmanuel Siopatis de la compagnie des Cabels. Je viens faire un grand big up à mon frère Salim. Salim, je l'ai rencontré entre 2011. Oui, en 2011. On a partagé une tournée ensemble. On a dansé dans la même compagnie. Et c'est vraiment avec fierté que je fais cette vidéo. Salim, c'est un fou. Oui, un fou. Un surdoué. Un danseur qui est no limite, comme sa compagnie et comme tout ce qu'il entreprend. Pendant la tournée en 2012 avec la compagnie Révolution, dans le spectacle Rage, Salim vient me dire, écoute, je vais retourner à Moroni, je vais créer ma compagnie, je vais créer mon festival et je vais porter la danse du Comore à l'international. L'histoire commence à Dakar, au Sénégal, où un rêve germe dans l'esprit d'un jeune homme ambitieux. Son but, structurer et professionnaliser la danse dans son pays natal. Devenu pionnier du crimp en Afrique, malgré les opportunités en Europe, il choisit de retourner aux Comores en 2014. Déjà, dans les années 2000, il était l'un des premiers à embrasser le hip-hop aux Comores. À son retour, accompagné de Majid, un compagnon de longue date, il fonde Chiesa. Chiesa mwandiso hao ikaya mashaka maruvu donc maskitifu yensi kechakana maturité harma danse chinu hindri abo wanzandwa elezo wanansi warambuwe wadoja mwaze spectacle wakensi wakai makini waishilie Wanza washinde waeleze madanseur wao washinde warambuwe ifikira malanroka tsa wende wakati mziro ija ngabo miwangora baziziwa tubudiwa nabo artiste certain sha ngabona miwango ya buha tsena donc kati miwango ya disubuha abo wandiso furahi jerende mwali rija rende maore hasbabu CCAC. De très bons souvenirs de votre passage à Moëli. Je me rappelle quand vous êtes venu, c'était je pense grâce à Pierre qui m'avait donné votre contact et j'étais super content de vous recevoir pour la semaine de la francophonie. C'était en 2014-2015 je crois. Et puis vous avez fait ce spectacle qui était absolument magique. Vous avez surtout aussi participé à la formation des jeunes. On a organisé les battles. Leur première mission, dresser un état des lieux de la danse aux Comores. Rapidement, ils réalisent l'ampleur du travail à accomplir. Chiesa enchaîne les ateliers au Centre de création artistique et culturelle, CESAC, enseignant les bases du hip-hop et ses codes. Il parcourt quartiers et villages et, en partenariat avec l'émission Art et Culture de l'ORTC, dirigée par Swali Abdalamwana, Chiesa comprend l'importance de la télévision nationale. Leur mission est claire. Créer des spectacles. Former de nouveaux danseurs. Organiser des battles et des événements. En 2014, Chiesa marque un tournant avec son premier spectacle, Utamaya Hip Hop, mélangeant hip hop et danse traditionnelle comorienne. Moi, j'ai cru en toi, Such, et
et Ancheza. Et puis on a eu d'abord Utamaipov. Oui, je suis très impressionné. Tu peux être artiste, tu peux être hip-hop, mais ce qu'on a vu là, ça n'a jamais été fait. Nous, on l'a fait dans la musique, mais dans la danse, c'est plus réel, c'est plus palpable. Et franchement, c'était... moi, ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué tellement c'était bien. J'ai aimé, je pense qu'il faut encourager ce genre de spectacle, ce genre de vision, ce genre de mélange. Et je pense que ça devrait continuer et pour le bien de nous tous. Les amateurs du hip-hop, les amateurs de la culture comorienne, c'est nous, ça nous ressemble et ça devrait continuer. Tout ce que j'ai vu, c'est vraiment incroyable. Une mix entre les danses contemporaines, surtout arriver à l'associer avec la danse traditionnelle, c'est vraiment un bon talent, c'est vraiment du bon boulot. Les gars, ils méritent vraiment des encouragements et un soutien de la part de nous tous. Si je dis de nous tous, de la part des artistes, de la part des contribuables, de la part de l'État pour encourager ces jeunes. Parce que ces jeunes qui ont vraiment du talent, qui ont besoin d'un bon soutien pour développer la culture comorienne. Le mouvement est lancé. Les formations s'intensifient, des battles mensuels, comme Yemze Endo, dynamise le milieu. En 2015, Yemze Endo devient un battle national, réunissant les meilleurs danseurs des îles comoriennes. En 2015 encore, Cheza crée Soyons Fous, un spectacle pour 4 danseurs, scellant leur destin en tant que famille artistique. En 2016, Cheza organise le premier festival de danse aux Comores, Souzine, accueillant formations, ateliers et spectacles internationaux. On a eu Soyons Fous, et puis après on a eu la première édition du festival Souzine, où on a fait de belles rencontres, vu de belles choses, et montré aussi que la danse contemporaine, la danse hip-hop aux Comores, il y a plein de belles choses à faire. Et il avait déjà en tête de faire valoir la danse traditionnelle comorienne, la danse hip-hop, le crump, la danse contemporaine et bien d'autres choses encore. Je serais pas étonné que demain, il aille toucher encore les étoiles et qu'il nous les ramène sur scène. Et il était parti de rien, c'est parti d'une idée. Il m'a dit, je vais avoir ma compagnie, je vais avoir mon lieu, je vais avoir mon festival. Prépare-toi. Ok. 2016, il m'appelle. Il dit, François Lamargot est prêt. Toi, Emmanuel, est-ce que tu es prêt? Je vous prends les billets, vous débarquez. L'aventure est partie. On a eu l'honneur, en 2016, de descendre à Moroni pour la toute première de la compagnie. On a pu, toujours dans l'esprit de ce que veut partager Salim, faire un échange avec les danseurs sur place. 2017, Yemze Endo devient international, attirant plus de 2000 spectateurs sur la place de l'Indépendance. Check. MC. Wampe. Alonso. Come on, wesh. Okay. Zinzi ya sibala ibirishi hao karakara. Mashababingo sinisiwa ugu mara masera. Husa mungota wahazi yabo harara. Wehunda ngofanya mahana mizizi na mshahara. Wadai ngotiro harima mtihani na izara. Enusu wasisi dukuwa tirungo wambo watara. Ibidi ulineze voti urenwa biashara. Utendezi wacha gonzisha hitwa shifungwa bendera. Uonji waene mabara hautumaini barabara. Endufanya tumoharura daula imlisi hasara. Mahakamonga yo masihara ya wanatabu wanasakara. Kumachiko mwenchiko maendeleo ngarizini siwa udurula.
Avec le soutien de l'ambassade de France, des ateliers de formation technique en éclairage voient le jour. 2018, un duo 100% Crimp émerge avec ceux chez Mohamed. Cheza commence à voyager, se produisant en France, notamment au théâtre Jean Vilar de Suresnes, lors du festival Suresnes Cité Danse. Le succès résonne à travers l'océan Indien, propulsant Cheza sur les scènes de la Réunion, Madagascar et Maurice. Par sa singularité au niveau style artistique, la compagnie Cheza apporte un paysage innovant dans l'océan Indien et à l'international. En 2019, Cheza entame sa première tournée internationale, se produisant dans des salles prestigieuses comme le Théâtre de Suresnes et l'Institut du Monde Arabe. Il tisse des liens avec le Théâtre de Suresnes, aboutissant à la création de Masiwa. Namna concentrer mouvement, namna kobidize nongozi kense, namna bidi ufanye, namna bidi uke concentre de A à Z. Let's go. Un spectacle qui les propulse parmi les compagnies les plus reconnues au monde. 2022, Masiwa entame une tournée mondiale, attirant l'attention des grands journaux, et devient la première structure artistique comorienne à se produire à l'Opéra de Paris.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Étonnant et entraînant, je dirais même, ce spectacle de hip-hop, donc donné par une troupe de danseurs des Comores. Et ils ont fait l'ouverture du 28e festival Suresnes Cité Danse, c'est juste à côté de Paris. Ce grand rendez-vous hip-hop a donné carte blanche au chorégraphe Salim Zé Hamadi Moissi, après l'avoir invité une première fois l'année dernière. Danseur hip-hop né et élevé à Moroni, il est rentré aux Comores après 10 ans de voyage pour faire prospérer et professionnaliser le hip-hop, parce que tous les danseurs que vous venez de voir sont professionnels. Pascal Achard et Guillaume Gouet les ont rencontrés pendant les dernières répétitions. Regardez. À quelques heures de l'entrée en scène, le chorégraphe comorien Salim Zé Hamadi Moissi règle avec précision les pas de ses danseurs. Massiwa, sa nouvelle création, est dédiée à l'art de vivre et de danser dans l'archipel. La danse en tant que telle, au Comores, on est né avec, en fait. Baptême, on danse, mariage, on danse. En fait, c'est inné, en fait. Il faut qu'on le sente qu'il t'a bousculé, il t'a pris ton petit, tu restes neutre. Pas tranquille. Alors pour évoquer son pays et sa culture, ce danseur hip-hop a voulu aussi mêler à sa pratique du breakdance des pas traditionnels comoriens. J'ai pris du wadaha, j'ai pris du sambé, j'ai pris du biaya. Wadaha, c'est une danse dansée par les filles. On pile, on met du feuille de manioc, on pile dedans pour que ça soit poudre, pour préparer du madaba. Et c'est un repas qui est typiquement comorien. Le sambé, c'est une danse de guerrier. Le biaya, c'est une danse de joie. Quant au hip-hop, Salim l'a rencontré dès son plus jeune âge en regardant des vidéos. Le coup de foudre est immédiat. Créatif, c'est tout seul qu'il forge d'abord son style, avant de s'envoler à Dakar pour des études d'ingénieur, façon de rassurer ses parents. Ouais, c'est bien le temps là. C'est bien le temps. Il y a 7 ans, tu dirais, je suis quoi? Le fait de dire je suis danseur, c'est mal vu en fait. Si tu dis je suis un danseur, dis ouais, mais dis-moi ton vrai métier. Non, je suis un danseur. Oui, je sais, tu danses, mais ton métier c'est quoi? Là, en ce moment même, là, ça devient métier. Une passion qu'il a finalement rattrapée au Sénégal. Il se forme à l'école des sables de la chorégraphe Germaine Aconi, enchaîne avec des tournées à l'étranger pour finalement rentrer chez lui, déterminé à faire éclore la scène hip-hop comorienne. Paris gagné, la compagnie Cheza qu'il a fondée en 2014 revient ici pour la 2e année consécutive déployer ses talents. Très entraînant et superbe spectacle. J'ai vu grandir la compagnie petit à petit. Au bout de 10 ans, il a fait des choses exceptionnelles. Il allait danser dans des endroits que d'autres compagnies n'ont pas pu atteindre ni toucher. Il a pu faire valoir le Comore dans le monde entier. Et ce n'est que le début. Léo Cheza est devenu un pilier essentiel de l'évolution de la danse, surtout de la culture en général. Il y a Comores. Warona uzwa fanya on washili wa professionnaliser ma danseur wa hao habango yeshiu he danse ngwa fanya tourner harmo dunia kamil, c'est déjà énorme. Donc aujourd'hui Cheza représente un pilier essentiel de l'évolution de la danse et de la culture en général. Toujours visionnaire, Cheza lance Cheza School, la première école de danse aux Comores. Si ça continue dans cette lancée-là, forcément, Cheza demain deviendra la référence. Dans 10 ans, on parlera de Cheza comme la référence, comme la plus grande des écoles de danse aux Comores. L'unique espoir et jeunesse, Yijao. Et au Ghana, c'est possible de réussir avec ça. En 2023, une nouvelle génération et de nouveaux partenaires émergent. Avec une force identitaire unique, alliant danse urbaine et tradition de l'océan Indien, Cheza s'ouvre à de nouvelles collaborations, notamment avec la compagnie 3.0 d'Edith Château à La Réunion. Ensemble, ils montent une pièce commune. La collaboration s'étend au Centre de développement chorégraphique de l'océan Indien, l'Alambic, qui coproduit la nouvelle pièce de Cheza intitulée Océan Indien. La compagnie ne cesse de se développer avec
ouverture régionale par le biais d'une collaboration artistique, des formations, des stages, des créations. Par exemple, sa nouvelle création OI, qui réunit 5 pays différents, Madagascar, Comores, Maurice, La Réunion. 3 générations se succèdent chez Cheza. La première avec les 4 soldats, la deuxième avec les 7 soldats, la troisième, la génération féminine. Chaque génération, avec son propre style, poursuit un même destin, réussir grâce à la danse. Car Cheza a rendu cela possible. Aujourd'hui, chaque danseur, chaque création chorégraphique aux Comores porte l'empreinte de Cheza. Cheza a ouvert des horizons là où personne n'y croyait. Et aujourd'hui, Cheza s'installe en France, en Bretagne, pour étendre son influence et créer de nouvelles opportunités pour la danse comorienne. Je suis très content d'être président là, de cette association pour, j'espère, la création de beaux spectacles en France et qui puissent voyager un peu partout. C'est un militant qui aime son pays et qui va, à travers ses spectacles, mais également de son école de danse, pousser vers la reconnaissance du talent des jeunes Comoriens et maintenant des jeunes Comoriennes. Je parle, je viens au territoire, c'est une classe. Je parle qui? C'est fou, hein, parce que les gens ils comprennent pas ce que j'ai envie de dire. Je crois que la compagnie que j'ai créée, l'homme que je suis maintenant, c'est devenu Pim comme ça. Il fallait une détermination de ouf. Je dirais que quelque part, Salim, c'est un peu le ministre de la culture dans tout son rayonnement. Il nous a tellement ouvert les yeux, il nous a tellement montré là où il faut mettre et puis là où il ne faut pas mettre. Je sais pas là où je serais aujourd'hui sans lui en fait. Lorsque tu es dans une société bien, tu es quelque part où tu as envie de changer les choses. Souvent, il faut faire la folie pour que ça change.